De nombreux incidents étranges se sont produits dans la mystérieuse vallée de Aizu depuis les années 1950. Les gens ont même commencé à le comparer au tristement célèbre triangle des Bermudes. Mais sont-ils vraiment si semblables ? Tout a commencé lorsqu'un avion a disparu ici dans des circonstances que personne ne peut encore expliquer. On a fouillé l'endroit de fond en comble, mais rien ne semblait avoir survécu de l'avion. Et devine quoi ? Personne n'a reçu de message SOS de l'équipe à bord non plus. Et comme si cela ne suffisait pas, la même année, un nombre considérable de touristes et de résidents du coin ont disparu ici, dans la vallée, pour ne plus jamais être revus. En parlant du triangle des Bermudes, il doit sa réputation à une série de disparitions mystérieuses d'avions et de navires. Comme celle qui s'est produite en 1945, lorsque 5 avions et les 14 personnes à bord ont disparu dans cette zone, au cours d'un exercice de routine. Même une enquête approfondie n'a pas permis d'établir la cause de l'incident. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Entre 1945 et le milieu des années 80, 25 autres appareils ont disparu en traversant le triangle des Bermudes pour ne jamais être revus. Et les équipes de recherche n'ont pas trouvé une seule pièce de ces avions. Le triangle des Bermudes n'est pas la seule étendue d'eau à avoir clamé son lot de navires. Dans l'océan Pacifique, près du Japon, se trouve une étendue d'eau traîtresse, qui a gagné le nom de mer du diable. La plus connue de toutes ces disparitions est celle d'un patrouilleur de pêche qui a disparu en 1953. À bord se trouvaient 31 membres d'équipage et des scientifiques qui cherchaient à enquêter sur une île volcanique récemment formée. Qu'est-il arrivé à ce navire et à toutes les personnes à bord ? Nous ne le saurons probablement jamais, puisqu'on n'a jamais retrouvé le navire, pas plus que les membres d'équipage, et qu'ils n'ont littéralement laissé aucune trace. En 1911, un train ordinaire devait partir d'une gare de Rome, à destination de la ville de Milan. Inutile de préciser qu'aucun des 106 passagers n'est jamais parvenu à destination, et que personne ne les a jamais revus. Qu'est-il arrivé à ces gens et à leur train ? Ont-ils vraiment disparu pour toujours ? Certains semblent croire que ce n'est pas vraiment le cas. Alors qu'il achevait son voyage, le train devait passer par un long tunnel. Il y est bien entré, mais n'est simplement jamais ressorti à l'autre bout. Il ne restait rien du train. On aurait dit qu'il s'était littéralement volatilisé. Seuls 2 des passagers ont été retrouvés, mais ils étaient plutôt mal en point à l'époque, et leur histoire semblait assez incohérente. Ils ont évoqué un brouillard épais, duquel ils se sont tout simplement échappés en proie à une peur panique. 15 ans plus tard, une histoire s'est répandue à propos d'un groupe de 104 Italiens qui aurait surgi à Mexico, affirmant qu'ils étaient arrivés en train depuis Rome. Et comme si cela n'était pas assez étrange, cette histoire aurait été d'abord rapportée en 1845, soit 66 ans avant que le fameux train ne parte en premier lieu. Bien sûr, personne à l'époque n'a pris ces gens au sérieux. Mais on ne peut s'empêcher de se demander, aurait-il voyagé dans le temps en passant par ce tunnel milanais ? Ou s'agit-il encore une fois d'une légende urbaine ? Et toi, qu'en penses-tu ? La colonie perdue est l'histoire d'un phénomène étrange qui s'est produit à la fin des années 1500. Un groupe de migrants venus d'Angleterre avait établi une colonie sur l'île de Roanoke, au large de l'actuelle Caroline du Nord. Mais ils ont vite réalisé qu'ils n'avaient pas assez de provisions. Pour remédier à cela, le gouverneur de la petite colonie a décidé de retourner en Angleterre afin d'en ramener davantage. Il n'a toutefois pas réussi à revenir avant 3 ans. Et quand il y est enfin parvenu, il a été stupéfait de ce qu'il restait devant lui. Rien du tout. La population entière de la colonie avait disparu. La seule trace de ce qui s'était un jour trouvé là était un mot unique, gravé sur un marbre, Croatoan. À ce jour, personne ne sait ce qui a pu arriver à ces gens, pas plus ce que signifie cette inscription. Un phare sans opérateur ? Cela pourrait te sembler improbable, mais écoute plutôt cela. Les îles Flannans se trouvent au nord-ouest de l'Écosse. Elles n'ont rien d'extraordinaire, puisqu'elles ne présentent rien d'autre qu'un tas de rochers et d'herbes sauvages. Mais il y a ici un célèbre phare qui recèle de sombres secrets. En 1900, les 3 gardiens du phare y ont mystérieusement disparu et personne ne les a jamais revus. Depuis, ces îles sont complètement abandonnées et le phare a été l'un des premiers à être doté d'un système automatisé dans les années 1970. Aucune liste d'endroits propices aux disparitions ne peut être complète sans cette forêt mystérieuse située en Transylvanie, dans la Roumanie actuelle. Et non, cela n'a rien à voir avec le célèbre comte Dracula, si c'est ce que tu pensais. On l'appelle la forêt de Hoia Baciu,
Et c'est un lieu qui a connu sa part de phénomènes inhabituels. Non seulement des gens disparaissaient ici, mais d'autres ont rapporté y avoir entendu toutes sortes de bruits bizarres, allant de voix féminines à des chuchotements donnant la chair de poule. Certains affirment avoir voyagé dans le temps entre les arbres effrayants de la forêt de Hoya. Ils prétendent qu'ils ont littéralement sauté de quelques heures avant de revenir en arrière. La route de Yellowhead est un tronçon de route situé en Colombie-Britannique, au Canada. Une section de cette route a fait l'objet de beaucoup d'attention à partir des années 1960, en raison de disparitions mystérieuses. Ces événements lui ont valu le surnom de « route des larmes ». Il n'y a pas d'explication logique quant à la raison pour laquelle des gens continuent de disparaître ici. Ce qui n'est guère rassurant, c'est que la plupart des personnes disparues étaient de jeunes femmes. Cette zone triangulaire, qui s'étend au-dessus du désert et des montagnes de la Sierra Nevada, a reçu beaucoup d'attention à cause d'une disparition survenue en 2007. Un navigateur, aviateur et aventurier détenteur de multiples records du nom de Steve Fossett a volé ici dans un petit avion. Puis, il a disparu. On l'a recherché intensivement pendant des mois, mais on n'a trouvé aucune trace de lui ni de l'avion. Un an plus tard, le mystère de ce qu'il était advenu de Fossett a finalement été résolu, lorsqu'un randonneur a retrouvé ses papiers, menant plus tard une équipe de recherche à l'épave de son avion. C'est l'une des réserves naturelles les plus visitées au monde. Mais le parc national de Yosemite arbore quelques sombres secrets. En dépit de sa beauté et de l'abondance de sa faune et de sa flore, un total de 45 personnes ont disparu ici même. Personne ne sait ce qui leur est arrivé. Nous devrions peut-être demander aux ours du coin, ils pourraient bien savoir quelque chose. On compte même des histoires de personnes qui auraient disparu d'une région du parc pour réapparaître dans un endroit complètement différent, et avec certains de leurs vêtements manquants, rien que ça. Mais cela n'a jamais empêché les plus de 3 millions de personnes qui visitent le parc chaque année de se promener à cet endroit. Chaque fois qu'un bateau coule, on s'attend au moins à en retrouver des morceaux au fond de la mer, pas vrai? Eh bien, pas tellement si tu traverses le lac supérieur. Il s'étend le long de la frontière entre les États-Unis et le Canada, et est devenu célèbre en raison du grand nombre de navires qui y ont disparu. Cela pourrait avoir un rapport avec les vents violents qui y soufflent, bien sûr, mais cela n'explique pas pourquoi certains navires disparaissent tout simplement, sans qu'on en retrouve un seul morceau, pas même au fond du lac. En revanche, cette étendue d'eau rassemble beaucoup de touristes chaque année. Ils viennent ici pour faire de la plongée sous-marine et admirer les restes de certains des navires qui reposent encore ici. Le fond de ce lac contient même ce qu'il reste du tristement célèbre SS Edmund Fitzgerald. À l'époque de son départ, le 7 juin 1958, c'était le plus grand vaisseau des Grands Lacs d'Amérique du Nord. Et à ce jour, il reste le plus grand navire à avoir coulé dans la région. Mais comme pour d'autres événements, la cause exacte de ce naufrage reste un mystère.